Bonsoir à tous, lundi 15 janvier, bienvenue pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce 7-8 journal. La visite aujourd'hui d'Agnès Buzyn dans les Yvelines. La ministre des Solidarités et de la Santé est venue parler de la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Un déplacement qui a débuté à Plaisir par une matinée d'échange autour de la petite enfance. L'affaire Lactalis fait scandale depuis plusieurs mois. Ces lots de poudre de lait pour bébé contaminés par des salmonelles. Plus de 12 millions de boîtes sont concernées d'après le patron du groupe. Comment la grande distribution gère-t-elle la crise ? Reportage dans un supermarché des Yvelines. Et puis, ils sont frères et s'apprêtent à vivre une grande aventure. Kevin et Guillaume Thorin vont partir pour 3 ans de tour du monde. Un périple à vélo et en vidéo pour promouvoir le partage et le respect de l'environnement. Un voyage de 80 000 km à travers 45 pays. 80 000 km à travers la planète, 45 pays à traverser pour un tour du monde qui va durer 3 ans. Voici le grand périple que vont affronter ces deux aventuriers yvelinois. Ils sont frères et avec moi en plateau, Guillaume et Kevin Thorin. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume à ma droite, Kevin à ma gauche. Merci d'être avec nous. Alors c'est une grande aventure que vous allez faire à vélo. On va en parler dans un instant. Pourquoi avoir choisi le vélo pour cette aventure ? Le départ est fixé pour le deuxième trimestre 2018. Petit tour de table pour commencer. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure, Guillaume? On va commencer avec vous. On a réalisé déjà plusieurs voyages à vélo dans notre jeunesse, des aventures. On a profité des vacances scolaires pour voyager à travers l'Europe. Et de fil en aiguille, on s'est dit on pourrait faire un plus grand voyage. Donc on s'est intéressé à faire le tour de l'Europe. Et puis on s'est dit on n'a peut-être qu'une occasion de faire un grand voyage. Donc on s'est lancé sur une idée de tour du monde à vélo. Un grand voyage qui s'appelle Heybro, j'ai oublié de le préciser. Kevin, Guillaume le disait très bien, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, vous avez fait déjà plusieurs voyages, notamment en 2011, un périple, enfin un pèlerinage, on peut dire, de Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle. Exactement, il était plus spirituel que religieux pour le coup, mais on a fait notre premier périple en 2011 sur Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'était exceptionnel. Je pense que pour nous, c'est vraiment quelque chose à faire et on encourage les personnes à le faire. C'est un sentier très très beau. Et puis ensuite, on est parti en Suisse, en Autriche, en Hongrie. On a fait aussi d'autres pays. Donc il y a eu l'Espagne pour le Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand on goûte à ce genre d'aventure, je crois qu'on ne s'arrête plus vraiment. On en rencontre beaucoup parce qu'il y a aussi un très très bel échange d'aventuriers pendant les différents périples. Et je pense qu'on a pris goût à ça, tout simplement. Alors il y a plusieurs buts dans ce voyage. Partager bien sûr votre passion pour l'aventure, mais il y a aussi une idée derrière, c'est sensibiliser autour du respect de l'environnement. Et tout ça, vous allez le faire pour ce voyage. Vous allez tourner des vidéos tout au long de ce voyage en 3 ans. Tout à fait. L'idée de ce projet, c'est, comme vous l'avez dit, c'est vraiment de sensibiliser les gens au voyage parce que nous, on considère en fait que le voyage nous a énormément ouvert l'esprit et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner. Donc pendant tout le périple, donc pendant 3 ans, on a du matériel audiovisuel professionnel qu'on emporte avec nous pour faire des petites capsules vidéo dédiées dans un premier temps au web, à Internet, YouTube. D'accord. Et dans un second temps, on va filmer aussi pour réaliser un documentaire de 52 minutes qui sera destiné à la télé, ou qui va reprendre en fait ces grands principes, le voyage, le vélo et l'aspect humain qu'on rencontre pendant l'aventure, dans le seul but de vouloir réaliser ses rêves, de se donner les moyens d'y arriver, et voilà, tout simplement. Guillaume, dans cette actualité où on parle souvent de respect de l'environnement, de hausse du climat, etc., l'important d'avoir ce but derrière dans ce voyage, c'était quelque chose d'important. Pas faire que ce voyage, mais aussi de le faire dans un but précis. Oui, tout à fait, c'est de vivre simplement. C'est pour ça qu'on a choisi le vélo, qui a son côté pratique, économique, écologique. Et de se rapprocher au plus près de la Terre et de ses habitants, pour ensemble partager des moments simples et nous derrière de le montrer, de le véhiculer. Et sur la durée, 3 ans, pourquoi être parti sur une durée si longue ? Vous l'avez dit, vous avez fait des voyages un peu plus courts. Là, pourquoi partir sur une durée aussi longue ? C'est un calcul qu'on a fait par rapport... donc on a mis sur le papier tous les pays qu'on voulait traverser. Et on a donc pris un calcul théorique qui nous rapprochait plus de 3 ans. D'accord. En tout cas, on se dit pas plus pour retrouver notre famille, nos amis. On se dit ça peut être difficile, 3 ans loin de ses amis, loin de sa famille. C'est sûr, là forcément... Il n'y aura pas d'étape à Paris pour les revoir, c'est 3 ans sans venir sur Paris. Guillaume tombe, pourquoi pas.
Mais théoriquement, non, on l'espère. L'objectif, c'est vraiment de faire le tour sans qu'il y ait d'escale sur Paris. Et en effet, 3 ans, c'est fait partie des grosses contraintes qu'on évoquera pendant d'ailleurs le voyage, parce que c'est sûr que ça va être dur, loin de ses proches, loin de sa famille. C'est quelque chose qui est déjà difficile à se préparer, donc je suppose que pendant le voyage, ça va être assez compliqué. Voilà. Contraintes, vous l'avez dit, vous allez faire le périple à vélo, il y aura du matériel audiovisuel sur une durée assez longue. Il y a une grosse réflexion sur le chargement qu'on va emporter avec soi. Ça, j'imagine que ça a été quelque chose aussi de réfléchi. C'est quelque chose de réfléchi. Ça a été quelque chose de calculé. On est presque au gramme près, disons centaines de grammes près. On essaie d'optimiser le poids, puisque c'est vrai qu'on se trimballe tout ça. Et le fait de le faire avec du matériel audiovisuel n'arrange pas les choses, parce que ça nécessite une caméra, un ordinateur. Donc forcément des choses lourdes. Voilà. Et ils n'ont pas fait ça très léger, les batteries, rien que ça pèse son poids. D'accord, alors chacun son rôle. Bon, aura son rôle pendant ce voyage, je ne vais pas faire de raccourci, mais en gros, Kevin, vous serez plus avec la caméra à la main, et Guillaume, vous, c'est plus la carte, vous serez le guide à travers ce voyage, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, il y a bon, évidemment, on est obligé de se partager les tâches, et puis même nos vies ont fait que Kevin s'est beaucoup orienté sur la caméra, et puis même moi, pendant nos différents voyages, j'étais avec la carte on va choisir les bonnes directions. Donc on va fonctionner comme ça pendant le voyage. Puis aussi le soir, on a des petits rituels qui sont en place, chacun prépare, que ce soit à manger ou l'emplacement où dormir. Ouais. Ça nous fait gagner du temps et ça permet de travailler en équipe. Justement, dormir, vous parlez de dormir, vous allez camper, j'imagine aussi dormir dans des auberges, peut-être chez l'habitant, c'est l'idée derrière? Oui, tout à fait. Oui. Alors quand on n'a rien trouvé et qu'on est au milieu d'une forêt, on dormira dans la forêt, mais le but c'est quand même d'aller chez l'habitant, parce qu'on veut partager quand on est dans un autre pays, leur manière de vivre, et puis eux aussi vont pouvoir nous guider le lendemain sur un chemin qui pourrait nous plaire ou qui est important à traverser. Alors on va peut-être voir la carte, je ne sais pas si on l'a encore vu, mais la carte avec ces 45 pays traversés, les grandes étapes en quelques mots sur ce parcours de 3 ans. On prend dans un premier temps la direction donc, de l'Afrique jusqu'à Dakar, en reprenant en fait les sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ensuite on va attaquer sur l'Amérique du Sud, on va remonter progressivement en Amérique du Nord, on fait l'Australie, une partie de l'Asie, et on repart ensuite en Europe en suivant les sentiers bien connus qui sont les Eurovélos. Rythme de 10 jours de périple, 1 jour de repos à chaque fois, c'est ça en gros? On est sur cette moyenne-là, on verra en fonction des conditions climatiques, mais théoriquement ça devrait se faire comme ça, puisque ça s'est toujours fait comme ça en fait. Il nous reste quelques minutes pour parler du budget, et il est conséquent, budget prévisionnel de 60 000 €. Enfin je dis conséquent, on se dit pour 2, ça fait à peu près 8 € par jour. On se dit, sur 3 ans, ça paraît peu. C'est peu en fait, ça c'est clair. C'est pour ça que là ça paraît, c'est vrai, assez conséquent, 60 000 €. Mais il y a ces fameux 8 € par jour qu'on a calculés sur des moyennes les retours qui ont été faits de certains voyageurs. Et ensuite, il y a les vélos, il y a l'aspect audiovisuel qui coûte très cher, et le transport, si toutefois on est amené à utiliser le transport, toutes ces petites choses, finalement, le cumul fait qu'on arrive vite à 80 000 €. 60 000, pardon. Dernière chose, il nous reste très peu de temps, 20 000 € d'apport personnel, c'est ça. Là, on en est où concrètement, et comment atteindre finalement ce palier des 60 000? Comment vous comptez y parvenir? Des sponsors, peut-être des opérations à venir? Tout à fait, il y a des opérations qui vont venir, puisqu'on a lancé la com début janvier. Actuellement, nous sommes suivis par 4-5 partenaires, dont un partenaire financier, donc qui va nous aider énormément sur le voyage, et puis on espère qu'il y en a plein d'autres qui vont nous suivre. Et on va suivre ça avec attention sur TV78. Merci à vous deux, à Guillaume et Kevin Thorin.